Il est de retour dans les studios après une petite escapade du côté de Paris, à Villepinte, pour le salon Maison et Objets. Roland Garcia, notre spécialiste mode et déco. Bonsoir Roland. Bonsoir Erwan. Alors si j'ai bien compris, le grand retour cette année, c'est celui du design danois. Oui, cette année, on a vu beaucoup de designers et de créateurs et d'éditeurs de mobilier qui ont le vent en poupe, et ces designers sont danois. Le style danois, même s'il fait partie de ce style scandinave, joue plus sur des codes différents qui sont les codes de l'élégance et de la mise en valeur des matières nobles et naturelles, du bois évidemment, mais aussi du cuir ou du lin. Mais là où les Danois sont très forts, c'est dans le design propre du meuble. C'est simple, c'est dépouillé, c'est terriblement élégant, des chaises, des canapés sobres, c'est chic, c'est juste parfait. Les couleurs de l'été, ce sont donc le bleu et le sable. Oui, c'est les deux nouvelles couleurs pour 2023. L'an dernier, on a vu beaucoup de vert forêt et de jaune curry qui est à l'honneur. Cette année, les deux couleurs en vogue, c'est le bleu et la couleur sable. Ce sont d'abord ce qu'on appelle des couleurs complémentaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien se marier ensemble. Et puis elles nous rappellent le ciel, la mer et le sable comme une ode à cette liberté retrouvée. Et j'ai envie de crier vive les vacances. Et le bleu, contrairement à la couleur sable, pourrait être utilisé dans toutes ses déclinaisons. Elle va vraiment du bleu ciel au bleu marine en passant par le bleu céruléen. Je l'ai vu sur des chaises, des fauteuils chinés, des canapés et même en barbecue. Et les motifs de l'été, ce sont les rayures grises et blanches. Alors je te rassure Erwan, on n'est pas sur ces tenues style bagnard version Lucky Luke, je te rassure tout de suite. Cette année on retrouve d'abord une rayure qui s'appelle aléatoire, tu sais, avec différentes largeurs, qu'on va retrouver sur des tissus qui dans leur conception sont bruts. C'est du coton un peu lourd, un peu rêche, comme les anciennes toiles pour faire des matelas. Cet imprimé il est décliné sur les canapés, les fauteuils, les chaises, mais on retrouve aussi la rayure, et ça c'est une nouveauté, sur les meubles. Elles sont peintes sur les buffets et les commodes en mat ou brillant. Ça donne une signature très élégante au mobilier. Il y a aussi quelque chose que tu vas nous expliquer, ce sont les tables de salle à manger ovoïdales déstructurées. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça a l'air un peu compliqué Ouais. comme ça. Je vois bien quand je l'ai écrit que c'était compliqué. Hein. Mais pour te donner un exemple, en fait, c'est vraiment un espèce de galet. Tu vois, un galet qui est plus fin d'un côté et plus lourd de l'autre. Ben, c'est un peu cet esprit-là. Parce que depuis toujours, on a des tables soit carrées, soit rectangles, soit rondes, soit ovales. Et ben, on a essayé de faire un concept entre le rond et l'ovale, et ça donne cette table ovoïdale, pardon. Tu vois, même moi, j'ai du mal à le dire. Pas hyper pratique peut-être pour tous, surtout ceux qui s'assiedent du côté le plus petit, évidemment. Mais elles sont sublimes et c'est un peu comme des œuvres d'art. Et que serait l'art sans le côté éco-responsable aujourd'hui? Le design éco-responsable en liège et plastique recyclé. Oui, alors là, tu sais que c'est une tendance qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Et j'ai trouvé deux marques vraiment où j'ai craqué littéralement cette année, qui sont d'abord une marque belge qui fabrique des sièges et des tables à partir de jouets cassés. Ce qui fait que ça te donne tout un panel de couleurs. On a l'impression de retrouver un sol en granito. C'est vraiment super joli. Au départ, d'ailleurs, ils ne faisaient que des chaises pour enfants. Et puis, face au succès et à une demande vraiment forte, ils ont décidé de créer des meubles pour tout le monde. Donc tu as des chaises maintenant pour les adultes avec des tables, etc. Et puis la deuxième marque, elle est espagnole. Et elle est à l'origine d'un concept hyper innovant, pardon, à partir de liège compressé. Alors on connaît tous le liège compressé, hein, qu'on va retrouver un peu partout, mais il était aggloméré avec de la colle. Et là, le principe, c'est que c'est fait à partir de vapeur. Donc c'est hyper écologique, hein, il n'y a rien de plus écologique que ça. Alors le liège prend une couleur un peu brune comme ça, et ça devient une matière première pour créer du mobilier, des panneaux décoratifs. Tout ça, tu l'as découvert ou redécouvert au salon, je ne sais plus comment il s'appelait, Maison et Objets, c'est ça? Absolument. Et on retrouve toutes les photos, des stories sur tes réseaux? Oui, alors j'ai fait des stories depuis mon arrivée au salon, et puis je vais faire maintenant des publications pour expliquer un petit peu toutes ces tendances-là. On rappelle tes réseaux, il y a Roland Garcia, certes, et Maison Marga. Maison Marga, qu'est-ce que c'est? Alors Maison Marga, en fait, c'est ma société de stylisme d'intérieur, et c'est là où je donne des astuces, où je montre mes projets et je donne des idées à tout le monde. On te retrouve également sur topmusic.fr, notamment dans Igloo, le magazine de l'habitat, mais aussi dans Mode et Design, c'est comme ça qu'il s'appelle le podcast? Oui, alors il y a un podcast en fait qui s'appelle Mode et Design, hein, où je fais une émission qui s'appelle Roland Inside, où je vais dans les restos, les bars, etc. pour expliquer. Et je viens d'en terminer un juste là pour un bar inclusif à Strasbourg qui est une vraie nouveauté. Ça sera bientôt à découvrir sur topmusic.fr. Merci beaucoup, à la semaine prochaine Roland. À la semaine prochaine.